Teron Sanay et bonjour à tous vous. Aujourd'hui, j'ai pensé que je voudrais expliquer une chose qui Jésus a dit, parce que aussi ici dans le monastère, une chose que je fais, c'est de lire un peu des minutes dans la Bible chaque jour pour essayer de comprendre la vérité qui est dans tous les textes, quand on peut appliquer la compréhension. Et j'ai trouvé une chose que Jésus a dit hier, et c'est comme ça. La personne qui trouve sa vie, il va le perdre. La personne qui perd sa vie, pour moi, il va le trouver. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, je ne sais pas qu'est-ce que Jésus a essayé d'expliquer dans ces mots, et je ne veux pas dire que la chose que je comprends, c'est la chose que Jésus a essayé de dire. Mais j'ai une idée, qu'est-ce que ça veut peut-être signifier. Et je vais expliquer mon interprétation. C'est seulement mon interprétation de ces mots selon ma compréhension de la vie. Et nous pouvons réfléchir. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La personne qui trouve son vie va perdre la vie. Donc, pour moi, ça, c'est comme ça. Tu sais que tous de nous essayons de faire seulement une chose dans la vie. Et sa chose, c'est essayer d'être heureux. Et qu'est-ce que nous faisons pour être heureux? Peut-être nous trouvons, pour moi par exemple, après mes études de la science, de physique et mathématiques, j'ai pensé, qu'est-ce que je dois faire pour être heureux? Peut-être ça veut dire gagner le Nobel Prize, le prix de Nobel, et devenir un professeur à l'université et avoir une famille et vivre dans cette ville. Et aussi, j'ai beaucoup aimé voyager dans le monde et expérimenter et regarder à des cultures différentes et voyager à des pays différents. Et comme j'ai déjà expliqué, avec le vélo, j'ai traversé le monde et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai visité beaucoup de pays dans ce temps. C'était en 2018. Ça veut dire que c'est déjà 7 ans, peut-être 8 ans, 7 ans passés. Donc, j'ai essayé de faire ces choses pour trouver mon vie. La vie qui me donne le plaisir, la vie avec les personnes qui me donnent le plaisir, le bonheur. Et j'ai aussi, j'ai trouvé un amour il y a beaucoup de temps, que j'ai cherché une fille, une femme qui est avec laquelle je peux vivre ensemble et être heureux. Et comme tous de nous, quand nous cherchons une femme, nous avons toujours des idées comment cette femme doit être. Pour moi, par exemple, j'ai aimé
une femme avec laquelle je peux faire hiking, visiter, voyager dans la nature et peut-être parler sur les sujets très intéressants, par exemple la science, la nature, par exemple la physique, mathématiques, ou des choses comme ça. Et aussi voyager sur des cultures différentes et faire ces choses ensemble. Ça veut dire que nous avons des idées. Ces choses, j'ai besoin pour mon bonheur, pour mon plaisir. Et nous essayons de réaliser ces choses. Et j'ai essayé de devenir un mathématicien, un physicien, un professeur de la science. Ça a été mon vie et mon chemin. Et j'ai essayé de réaliser ce chemin. Mais une chose que j'ai compris de temps en temps, c'est que il y a des problèmes, n'est-ce pas? Peut-être quand j'ai cherché la femme qui est bon pour moi, j'ai eu beaucoup de souffrage, de chercher, et je n'ai pas senti bon être seul. Et j'ai été beaucoup du besoin des choses dans le monde extérieur. Et ensuite, ça n'a pas marché avec la femme. Et il y a eu des problèmes et c'était beaucoup du souffrage. Parce que j'ai essayé de trouver le bonheur de la monde extérieur. Et si peut-être tu veux dire que je n'ai pas ce problème. J'ai trouvé une femme qui est très bien. Et j'ai trouvé mon vie. Mais la chose que Jésus aussi a dit que quand tu trouves ton vie, ça veut dire que il y a un temps dans la vie que tu vas tout perdre. Parce que peut-être tu peux te sentir bon pour le moment quand tout est comme tu veux, mais est-ce que tu n'as pas la peur de perdre toutes les choses? Est-ce que tu n'as pas la peur que les choses que tu aimes elles vont se passer? Parce que beaucoup de gens dans la vie, ils utilisent beaucoup du temps avoir la sécurité, de ne pas perdre, de ne pas mourir, de ne pas perdre des personnes et d'argent et des objets, des choses matérielles qui rendent le plaisir pour lui. Ça veut dire que la recherche du bonheur, c'est pas complet, c'est pas fini. C'est une chose on doit faire chaque jour encore une fois, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne dois pas chercher le bonheur jour à jour, encore une fois? Et est-ce que tu n'as pas la peur aussi que quand tu as trouvé la vie que tu aimes, que tu vas le perdre? Mais Jésus, il a dit, selon c'est ce que je comprends, je ne sais pas si c'est la vérité ou non, que quand on perd son vie, pour lui, on va le trouver. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire que quand je arrête à essayer de trouver le bonheur dans le monde extérieur, quand la vie n'est pas pour moi, mon vie n'est pas pour moi, la vie n'est pas, le sens de la vie, ce n'est pas
essayer de trouver le bonheur pour toi. Parce que toutes les choses sont circles à toi. Tu es la chose très importante dans toutes ces activités. C'est pour moi que je cherche une femme. C'est pour moi que je essaye de voyager. Et je peux seulement être heureux avec ces choses. Et donc, dans cette situation, on ne peut pas accepter des autres situations, on ne peut pas accepter des autres humains, des hommes et des femmes. Et on ne peut pas accepter simplement les choses que le Dieu nous a données. Les choses que Dieu nous donne chaque jour. Ça ne peut pas être les choses que tu aimes avoir, que tu aimes regarder, aimes écouter. Mais, pour être heureux, il y a le schéma juste. C'est pas essayer de changer les choses dans le monde extérieur. C'est essayer de changer la réaction dans notre esprit sur le monde, sur la vie. Ça veut dire que arrêter d'avoir des attentes dans toutes ces choses. Mais Dieu nous donne ce qu'il donne et nous seulement accepter qu'est-ce qu'il nous donne. Et puis, qu'est-ce qui se va passer? Tu vas trouver ton vie, la vie vraiment. Parce que après ça, tu peux vivre seulement pour servir les autres. Servir, ça veut dire tu n'es pas pour gagner une chose. Tu vis seulement pour donner. Donner ton temps, donner ton savoir, donner ton rigole, donner qu'est-ce que tu as dans le sens mental. Et tu peux vivre avec le Dieu ou tu peux vivre avec la nature. Parce que dans la nature, cet ordinateur par exemple, est-ce qu'il a des attentes? Non, je ne veux pas que tu utilises moi. Non, cet ordinateur, il se donne pour tout. Tout qui vient ici peut utiliser l'ordinateur. Parce qu'il est là pour être utilisé. Il est là pour rendre le service sans des attentes, sans des préférences. Et c'est la nature. La nature est comme ça. Et toi et moi, nous aussi sommes comme ça quand nous vivons avec le Dieu, avec la nature. Mais dans notre esprit, il y a une autre processus qui, tout le temps, essayait de trouver mon vie. C'est le mot mon, c'est très important ici. Vous trouvez son vie. Donc, quand tu trouves ton vie, ça veut dire que jusqu'à ce moment, tu vas tout le temps essayer de maintenir. Tu ne veux pas perdre ton vie. Tu as la peur, le stress. Tu ne peux pas dormir avec santé. Et enfin, tu vas perdre tout. Il y a un jour que tu vas perdre tout. C'est le moment que tu vas mourir. Et pour ça, toutes les choses que tu as fait ne peuvent pas te donner le bonheur vraiment. Parce que le bonheur n'est pas dans le monde extérieur. Et toutes les activités que nous avons faites, pourquoi? Parce que il y a seulement une chose qu'on doit faire, c'est vivre avec la nature. Et perdre son vie pour la nature. Merci beaucoup.